On parle d'écrire son livre. Pourquoi c'est important d'écrire un livre quand on est coach, consultant et qu'est-ce que ça va vous apporter? Quel outil va devenir ce livre? Parce qu'un livre, c'est pas ce qui vous fera gagner votre vie. Je suis désolée, c'est vraiment une croyance que tout le monde a. Oh, je vais écrire mon livre, je vais écrire mon livre, ça va être génial, je vais le vendre, etc. Non, en fait, je suis désolée, mais malheureusement, je vais casser votre rêve, mais c'est pas un livre qui vous permettra de vivre. Ce livre va être un outil pour vendre votre programme d'accompagnement, de consulting, vos offres, vos services. C'est une sorte de lead magnet. C'est une petite offre intermédiaire qui permet de vous découvrir, d'asseoir votre crédibilité, votre autorité sur votre sujet de prédilection. C'est une sorte de carte de visite, ce livre. C'est la grande classe. Si vous allez dans un événement, vous avez quelques livres avec vous et pour vous faire connaître, vous en distribuez quelques-uns. Vous me direz peut-être, oh là là, mais attends, il me coûte 10 euros mon livre. Mais attendez, c'est rien 10 euros comparé au fait de devoir se payer des pubs sur Facebook, YouTube, etc. qui gonflent tout le monde. Alors que là, vous arrivez dans un événement. La classe, quoi, vous rencontrez quelqu'un, vous échangez avec lui, ça match, vous faites connaissance avec des gens, des prospects potentiels, et là, ça accroche, et vous vous dites, ah là là, celui-là, il serait certainement intéressé par mes services, bam! Vous lui dégainez votre livre, et là, le mec, il est bouche bée, quoi, il dit, ah là là, elle a écrit un livre, en plus, elle me l'offre, waouh! Et ben voilà, vous voyez tout le travail que l'on peut faire sur Internet à essayer de faire de la pub, à essayer d'être présent sur les réseaux sociaux, et faire ci, et faire ça, des masterclass, et des e-books, et des trucs, et des machins. Et ben en fait, vous pouvez le faire de manière très impactante dans la vraie vie en offrant votre livre quand vous allez dans des événements, quand vous organisez des événements. Enfin, franchement, c'est génial de pouvoir faire ça. Et il y a plein de façons d'utiliser son livre pour qu'il vous rapporte. Mais c'est pas le livre lui-même qui vous fera vivre. C'est un outil pour amener, générer des revenus. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ma vision du livre. Alors, tout le monde sera peut-être pas d'accord. Peut-être qu'on a des grands auteurs et des musos parmi nous qui vivent de l'écriture. Mais moi, je m'adresse aux entrepreneurs, aux coachs, aux consultants, aux thérapeutes qui ont cette idée un jour d'écrire leur livre et qui croient que waouh, je vais générer des revenus parce que j'ai écrit un livre. Bon, bah non, moi je vous casse votre rêve, mais il vaut mieux qu'on redescende à la réalité et que vous sachiez vraiment quoi en faire. Moi, je conseille souvent aux gens qui rejoignent ma formation de coach en développement personnel d'écrire leur livre. Déjà, je leur fais écrire leur mémoire. Et leur mémoire est une thérapie pour eux, mais surtout, ça leur permet d'avoir un storytelling, de raconter une histoire, de parler d'eux et d'y amener des conseils, des outils, parce qu'ils parlent des outils qu'ils ont utilisés et comment ça les a amenés à guérir ci, à guérir ça. Enfin, guérir, c'est pas ce mot que je voudrais utiliser, c'est plutôt comment ça m'a aidé à me libérer de ça, comment ça m'a aidé à dépasser ça, comment ça m'a aidé à supprimer cette peur, ce blocage, comment ça m'a aidé à aller vers ça. Et en fait, en ayant du storytelling, c'est-à-dire une vraie histoire, des vrais vécus, des vraies galères desquelles on a réussi à sortir et qu'on explique comment on s'en est sorti, par quel outil, euh, par quelle action que j'ai mis en place, ça m'a permis d'aller à quelle étape derrière. Et puis qu'est-ce que j'ai compris? J'ai vécu ci, mais voilà le déclic que j'ai eu, la leçon. En fait, par cette histoire qui est la vôtre, et donc, du coup, vous êtes le personnage principal, mais vous êtes finalement la crédibilité incarnée si vous racontez votre histoire en lien avec l'offre que vous avez derrière. En fait, le livre fait le lien avec votre offre, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et comment on va faire ça pour que ça soit vraiment naturel que les gens aillent vers votre offre derrière? Eh bien, en fait, vous allez raconter votre histoire en y mettant des principes, des conseils qui font partie de ce que vous transmettez en coaching, en consulting, que vous transmettez. Tous ces outils en fait que vous avez à disposition. Alors il ne s'agit pas de tout donner hein, et que les gens ils aient juste votre livre et qu'ils aient plus besoin de vous, c'est impossible. Et un livre, il faut qu'il se limite idéalement à 100-150 pages. Après, au-delà, on bascule dans autre chose. Si vous voulez vraiment que ça soit votre carte de visite, votre lead magnet pour pouvoir enchaîner derrière sur votre offre, 100-150 pages, c'est génial. Et vous écrivez votre histoire. Donc du coup, il y a une chronologie, vous n'avez même pas à vous casser la tête. C'est quoi, je fais quel ordre, quel chapitre, quel titre, quel machin. Non. Vous suivez votre histoire avec des étapes clés. Il y a eu des phases dans votre vie. Parce que je parle surtout aux personnes qui, parce qu'à un moment donné, ils ont rencontré une galère, ils s'en sont sortis, ils ont trouvé des solutions et derrière, ça leur a donné envie d'aller aider d'autres personnes qui traversent cette galère-là. Mais d'aider à le passer plus rapidement sans que ça leur prenne trop d'énergie et trop d'argent. Donc en général, c'est ce qui se passe quand on est dans l'accompagnement. Donc j'ai eu une galère. Donc on reprend.
toute cette période-là, j'étais qui avant, cette personne en galère avec le problème que j'ai solutionné, et qu'est-ce que je suis devenue? Mais par quoi je suis passée? Donc déjà, introduction, première partie, deuxième partie, troisième partie, introduction, conclusion, ça y est, on l'a le livre. Donc, une petite introduction, je vais vous parler de quoi, pourquoi, qui je suis, ok. Ensuite, première partie, j'étais qui avant? Et c'était quoi mes problèmes, mes douleurs, ce que je vivais, comment ça se manifestait, les conséquences dans ma vie, etc. On plante le décor. Ensuite, on amène la partie très intéressante, c'est le changement, l'évolution, la transformation. Donc, on parle de ma transformation. Comment je suis passée de ça à ça. Donc, la transformation, donc voilà, j'ai détecté ça, j'ai identifié ci, j'ai identifié ça. Donc, du coup, j'ai décidé de commencer par mettre ça en place. Donc, vous racontez votre vie, mais vous essayez de la structurer. Il ne s'agit pas de rentrer dans les détails. En fait, je vais vous dire un truc qui va vous blesser, mais vous devez le savoir aussi, c'est que les gens, ils en ont rien à foutre de votre vie, hein. Ils en ont rien à foutre de vous. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un apprentissage. Donc, bien sûr que ils s'attendriront, ils seront attendris, ils seront attachés à vous, cette personne qui raconte cette histoire, qui est passée par tant de galères, mais de base, ils viennent pas d'office pour vous. Ils vont venir parce que vous êtes passé par un problème qu'ils ont envie de solutionner et que vous l'avez solutionné, que vous en parlez dans le livre. C'est surtout pour ça qu'ils vont venir. N'oubliez pas, quand même, ils vont pas venir pour que vous racontiez votre histoire. Ils vont venir parce que votre histoire peut leur apporter quelque chose. Et c'est parce que c'est dans cette dynamique-là qu'ils viennent chercher votre livre que derrière, ils ont le potentiel de devenir clients chez vous avec votre offre d'accompagnement. Donc, on en était à la partie transformation. Je me suis transformée. Je suis passée de ça à ça. Donc, vous le racontez ça. Ça a commencé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tout ça, c'est vos chapitres. Et dans chaque chapitre, vous avez mis quoi en place? Quelle a été la prise de conscience? Quelle a été la leçon? Quel a été l'outil? Quel a été le conseil que j'ai reçu? Quelle a été la révélation que j'ai eue? Voilà, vous expliquez les petites choses comme ça utiles. Vous essayez d'être succinct, d'aller à l'essentiel et de ne pas vous égarer dans trop de détails. Vous allez perdre le lecteur. Le lecteur n'est pas votre meilleur ami, votre papa, votre maman. Il n'a pas envie de lire votre vie, il a envie d'apprendre. Donc, on lui transmet ce qu'il a besoin d'apprendre avec cette petite histoire qui mène doucement les choses. Une fois qu'on a parlé de la transformation, on va parler de cette vie après. Après la transformation, mais waouh, mais j'étais comme ça, j'étais comme si, je réalisais ça, et puis j'ai pu enfin faire ci, enfin faire ça. J'ai pu être cette personne qui a été timide et aujourd'hui je donne des cours dans un amphithéâtre de 100 universitaires. J'étais cette personne qui savait pas du tout. Quelle routine matinale mettre en place pour enfin prendre soin de sa santé mentale? Et bien maintenant, je fais ça, 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 et en plus, je la transmets à d'autres. Enfin, je sais pas, vous voyez un petit peu le genre. Il faut parler de la transformation du après, qui vous êtes devenu. Donc le être, le faire, l'émotion, sentimentalement, émotionnellement, comment vous vous êtes senti avant? C'était lourd, j'étais stressée, tout le temps angoissée. Dès que je voyais mes parents, j'arrêtais pas de stresser, de qu'est-ce qu'ils allaient me dire, de ce qu'ils me disaient, ça m'affectait. Je revenais des dîners en famille, j'étais pas bien. Et en fait, grâce à cette méthode, ces outils que j'ai mis en place, cette révélation, ces réalisations, eh bien aujourd'hui, quand je vais dans les dîners en famille, en fait, j'ai comme une carapace, un filtre. Je sais que maintenant, c'est pas personnellement pour moi. Vous voyez un peu? Et du coup, maintenant, les dîners en famille, bah, en fait, je n'y attache plus d'importance. J'y vais très rarement. Enfin, je sais pas, mais vous montrez un petit peu l'évolution, le après. Donc, parlez bien de cette transformation parce que ça va montrer à la personne ce qu'elle peut devenir et ce qu'elle loupe aujourd'hui de ne pas faire ce travail de transformation que vous avez décrit. Et donc après, il faut aller vers l'ouverture. Et bien donc, du coup, à l'issue de cette partie, cette troisième partie, vous pourriez aborder la partie, mais et toi alors? Il est peut-être temps, alors c'est peut-être pas toute une partie, c'est peut-être un chapitre à la fin de cette partie-là qui emmène vers, vous savez, la fameuse ouverture qu'on faisait en cours de français, que je n'ai pas du tout aimé. Cette ouverture à la fin où on dit, bah, il est temps que toi aussi, tu sois cette personne-là, que tu ne subisses plus ci, que tu ne vives plus ça, que enfin tu déploies tes ailes, que enfin tu kiffes faire ci, tu kiffes faire ça, que tu puisses faire ci, que tu puisses faire ça. Voilà, vous emmenez la personne à vraiment se dire, ah ouais, moi aussi c'est possible. Donc voilà, vous rassurez, vous dites, toi aussi tu as ces compétences, toi aussi tu as ci, toi aussi tu as ça. Donc là, on rassure et tu peux aller vers ça. Il est temps que tu le fasses. Donc là, on emmène, on encense un petit peu, on donne envie d'aller plus loin. Et là, dernier chapitre, vous parlez de votre offre. Bah, c'est justement pour ça que j'ai créé mon école de coaching, que j'ai créé mon programme
renaissance, je pense à Julie, ma collaboratrice, renaissance, pour se sortir d'une relation toxique et s'en reconstruire. Je parle des pervers narcissiques. Ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Justement, on va aller déjouer ci, on va aller déjouer ça. En partie 1, on va aller identifier si tu es avec un pervers narcissique. Après, on va voir quelle emprise il a sur toi, comment tu adaptes ton dialogue face à lui pour pouvoir t'enlever de l'emprise et te reconstruire après, et ci et ça. Et en fait, vous montrez le cheminement et les étapes par lesquelles elle va devoir passer cette personne pour pouvoir se sortir et avoir la même transformation que vous. Vous la rassurez, vous lui décrivez un petit peu les étapes. Et puis ensuite, bah, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre mon site internet, aller consulter mon site internet, suivre ma page, suivre mon site, suivre mon ça, ou me retrouver sur WhatsApp avec ce téléphone-là. Enfin voilà, vous trouvez, c'est quoi le call to action, le CTA, l'appel à l'action. C'est quoi derrière? À l'issue de ce livre, comment ils font pour entrer en contact avec vous? Est-ce que vous leur offrez un guide supplémentaire? Est-ce que vous leur demandez de vous contacter en privé? Est-ce que vous avez un QR code pour qu'ils puissent réserver un appel téléphonique avec vous? Vous mettez en place quelque chose, une stratégie qui emmène la suite. Et derrière, ils peuvent aller vers votre programme d'accompagnement. Voilà à quoi va servir un livre. Un livre va vous permettre d'emmener à votre offre. Il va vous permettre de vous libérer, il va vous permettre d'être crédible et il va vous permettre d'avoir une visibilité derrière. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que demain, ça sera tellement parlant, votre livre, que vous allez aller commencer à démarcher des publishers, des éditeurs, et peut-être qu'ils vont être touchés par votre histoire, peut-être qu'on parlera un peu moins de votre offre dans le livre, ils vous donneront des guidelines, mais ça vous permettra peut-être d'être visible dans des librairies. Avoir écrit un livre sur un sujet précis vous donne l'opportunité, si vous démarchez des radios, des télés, ça vous donne l'opportunité d'intervenir dans des conférences, des radios, des télés, parce que vous avez écrit un livre sur un sujet en particulier. Vous pouvez vous-même démarcher des... C'est ce qu'ils font ici en Martinique. J'ai rencontré des auteurs parce que j'ai suivi une formation pour écrire un livre, hein. C'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Eh bien, des auteurs que j'ai rencontrés, eux, vont démarcher les librairies locales. Et puis, en fait, ils achètent en quantité, ils se font auto-éditer sur Amazon et ils achètent en quantité leurs livres. Et puis, c'est eux qui vont porter le stock dans les librairies, en fait. Et c'est comme ça qu'ils sont distribués. Il y en a un des auteurs qui était le 5e auteur le plus vendu en Martinique. C'était assez incroyable, tellement il était déterminé. Et lui, c'était un thérapeute spécialisé. D'ailleurs, je sais plus dans quoi il était spécialisé, mais alors son livre, je crois que ça s'appelait Renaître à l'abondance. Donc, vous voyez, il amenait vraiment un gros, gros changement. Il en parlait dans son livre. Et derrière, en fait, il a eu beaucoup, beaucoup de gens en consultation, en thérapie, justement parce qu'il a écrit ce livre-là. Et il a été envoyé sur des radios, sur des télés, etc., pour parler de son livre. Donc voilà l'opportunité qui se cache derrière un livre. C'est pas de gagner énormément d'argent en librairie, c'est de pouvoir vendre votre offre, être crédible, avoir une sacrée carte de visite. J'espère que vous aurez compris. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Meryl Zentouch. Contactez-moi en privé. En général, je mets mes coordonnées sur ma chaîne YouTube. Je serais ravie d'échanger avec vous autour de ce sujet. Et puis, n'oubliez pas que j'ai ma formation Kiffpreneur qui vous permet de créer tout ce système qui vous permet de vendre et attirer des clients à vous plutôt que d'aller les chercher. Ça vous permet de vivre de votre passion sans vous épuiser, sans prospecter. Tout est fluide, naturel et très agréable, d'où le nom Kiffpreneur. À bientôt!